On est tous présents. D'accord. Donc, je demandais tout à l'heure, quelle est la prochaine étape? Aujourd'hui, nous avons à faire quoi? Pour voir si vous Aujourd'hui, suivez le programme. je peux. Oui, vas-y, Leader Yo. Aujourd'hui, nous avons une autre procédure qui est la seconde façon de pouvoir acheter des cartes, Oui. des arts avec, je crois que c'est l'aide crypto, KuCoin. Non, ce n'est pas une crypto. Leader Sanogo. Bon, ok. Donc, C'est pas bien grave. On y va. Leader Sanogo. ok. Oui, oui, nous devons voir aujourd'hui la deuxième possibilité parce qu'on a vu la dernière fois dans la transaction qu'il peut y avoir des problèmes techniques avec TradeOrg Oui. dans les échanges. Donc, Oui. on allait voir aujourd'hui avec un autre échangeur Bitcoin. Oui. Comment aussi effectuer les transactions de A à Bitcoin et vice-versa. D'accord. OK. Mais il a dit tout à l'heure que KuCoin était une crypto-monnaie. Non, c'est un échangeur. Non, j'ai dit wallet crypto. Il a dit un wallet. Est un wallet crypto. OK. Il dit wallet crypto. Je préfère plutôt que vous dites que c'est plus... Parce que vous ne pouvez pas dire que TradeOrg est un wallet crypto forcément. C'est une plateforme de marché d'échange. OK. Voilà. Ça vous permet... Donc, c'est la même chose que KuCoin. KuCoin est la même chose comme TradeOrg. OK, OK, OK. Donc, la différence entre les deux, c'est que dans KuCoin, vous pouvez émettre des mémos, alors que dans TradeOrg, vous ne pouvez pas émettre des mémos. Des mémos, effectivement. C'est toute la différence, ça. OK. OK. Bonne arrivée, leader Yao. Jano, comment ça va? Oui, bonsoir, président. Oui, désolé, hein, j'ai envoyé un message sur la plateforme pour m'excuser et annoncer que nous allons commencer à 18 h. Nous avons fait un peu de rapport, un résumé de ce que nous avons vécu au cours des 2 premières séances. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir la 3e séance où, à travers la plateforme KuCoin, vous pouvez directement faire des achats des arts et les envoyer directement sur votre compte CAR. D'accord. D'accord, ça marche, leader. Très merci. OK, donc, tout à l'heure, je reviens pour partager mon écran. Tout à l'heure, nous avons vu un résumé du processus de l'achat jusqu'à la transaction. OK? De l'achat jusqu'à la transaction des arts. OK? Jusqu'à la transaction des arts. Je vais vous partager encore mon écran pour que vous puissiez tous voir ensemble, comme moi. OK. Voici le résumé de ce partage. OK? Donc, si vous remarquez très bien, vous allez voir que dans la prochaine option du processus, voilà ce qui se passe. Dans la prochaine option du processus, voilà ce qui se passe. OK. Voilà. Donc, dans ce cadre-là, ici, ça. OK, l'idée est revenu. Ça, tout cela vont disparaître. OK. Donc, on a le processus de ça. Et on a ce processus aussi de ça. Et au niveau du TradeOrg, on le remplace en mettant KuCoin. Comme ça.
Ensuite, on prend l'adresse Bitcoin de KuCoin. Voilà. On prend l'adresse Bitcoin de KuCoin pour envoyer dans votre Trade Wallet. Et ensuite, on fait les achats directement à l'intérieur. Une fois qu'on a acheté, on va prendre l'adresse. On demande l'adresse. OK? Là, ça va changer. L'adresse de pirate, pas de pirate cette fois-ci. C'est plutôt on va chercher directement voilà. Comme ça, on vient mettre ça ici. En ce moment, on n'aura plus besoin de ça. Et ensuite, on n'a pas besoin de transférer des AR à partir de Direct Black, mais bien au contraire. Voilà. Voici comment la procédure se présente cette fois-ci au niveau de KuCoin. Vous voyez la différence? Cher leader, vous voyez la différence? Oui. Voilà. Donc, voilà, lorsqu'on doit travailler avec TradeOrg, puis Pirate Black, et puis voilà, lorsqu'on utilise directement la plateforme KuCoin. Quels sont ceux parmi vous qui ont un compte sur la plateforme KuCoin? Président. Oui. Président. Je vous écoute. Je pense qu'il y a quelque chose. Oui, il y a au niveau 3, il y a adresse A et mémo de CA. Oui. Or, dans KuCoin, il n'y a pas de mémo. Et dans KuCoin, il y a mémo. C'est dans TradeOrg, il n'y a pas de mémo. Je n'ai pas bien saisi. C'est dans TradeOrg, il y a mémo ou c'est dans KuCoin? Dans TradeOrg, il n'y a pas de mémo. C'est pourquoi la dernière fois, on a vu mémo dans... Non, c'était dans Pirate Black. Ah, pardon, dans Pirate Black. Voici ça ici. Regardez au niveau de la 5e étape. On prend dans K une adresse AR et le mémo qu'on vient mettre dans Pirate Black. Or, oui. Et ensuite, on transfère les AR en suivant le mémo en 6e position. En 6e opération, je veux dire. C'est bon? Oui, ici, ça va. Voilà. Maintenant, dans TradeOrg, voilà ce qui apparaît. Dans KuCoin, pardon. Vous voyez la différence? Ici, il y a seulement 4 opérations à faire. Mais de l'autre côté, nous avons 6 opérations à faire. Il faut poser toutes vos questions. Hein. Ne vous inquiétez pas du tout, s'il vous plaît. Posez toutes vos questions. Ici, c'est très facile. Ouais. Mais je vais poser une question simple. Parmi vous, quels sont ceux qui ont un compte KuCoin? Bon, moi, j'ai commencé, je n'ai pas encore terminé. C'est que tu ne l'as pas encore.
Oui, leader Jeannot, allez-y. D'accord, merci, Président. Oui. Bon, comme moi, je viens de prendre la réunion en cours. Oui. Bon, sinon, moi, seulement, je ne sais pas, c'est KuCoin, c'est de quoi il s'agit. Bon, l'autre aussi, comment on appelle ça, la Momo, de quoi il s'agit, tout ça là. Bon, comme bon, il vient de prendre la réunion en cours, je ne sais pas si ce sujet est déjà évoqué. Bon, c'est pour cela que bon, je pose cette question pour voir est-ce qu'on a déjà parlé de ça, quoi, pour voir la différence, qu'est-ce que KuCoin, qu'est-ce que Momo, parce que je n'ai pas encore des informations par rapport à ça. Merci. D'accord. OK. Si tu étais venu un peu plus tôt, quand j'ai mis le mémo, tu allais voir un peu le résumé que nous avons fait. Oui, mais c'est le lien de la formation, je n'ai pas vu reçu. C'est pour raison pour laquelle je vous ai écrit en inbox, vous m'envoyez le lien. En inbox là, non? D'accord. Oui. D'accord. OK. Je vais rapidement faire un petit résumé. D'abord, la formation que vous êtes en train de suivre ici, c'est la formation qui vous permet de former d'autres personnes dans le CAR. Et pour cette formation, vous avez besoin d'avoir 4 comptes. OK? Dans ces 4 comptes, il y a AR, il y a le compte CAR même, et il y a le compte TradeOrg, il y a le compte Wallet, Bitcoin, blockchain Bitcoin, ou alors, comment on appelle ça, KuCoin, ou alors Coinbase, ou encore Trust Wallet. Vous avez beaucoup de trucs comme ça. Ensuite, vient maintenant votre application Pirate Black. Voilà un peu comment est-ce que... Voilà. Je vais essayer de partager un peu mon écran. Bien, j'ouvre ici un... Et puis ensuite, je vais ouvrir un nouvel onglet. OK. Donc ici, je vais vous montrer comment. Mais leader Jeannot, tu as déjà ouvert ton compte CAR? Oui, oui, j'ai déjà ouvert ça. OK. Un compte CAR. OK. Est-ce que tu peux partager ton écran? D'accord, pas de quoi. Ça marche. Partage ton écran. OK, cher leader, essayez de bien suivre ce que je vais demander au leader Jeannot de faire tout à l'heure. OK, leader Jeannot. Oui, leader. Vas-y dans ton menu. OK, vas-y dans ton compte. Voilà. OK. Vous avez vu son compte? Ensuite, il faut faire monter cette page. Va en bas. OK, tu vois, non? Ici encore, tu n'as pas encore fait la mise à jour de votre compte. Cher leader, si vous allez dans votre compte que vous voyez ces 2 boutons vert et bleu, ça veut dire que vous n'avez pas encore totalement configuré votre compte à vous. Il faut cliquer sur vérifier les courriels. Et encore,
Cliquez sur mise à jour. Merci beaucoup. Vous fermez ça. À présent, il faut partir ouvrir ton Gmail. Oui. Vas-y sur ton Gmail. C'est dans ton Gmail? Oui, c'est sur mon compte Gmail comme ça. OK. Vas-y dans les courriers indésirables, spam. Regarde en bas, tu vois, il y a un chiffre 1. Tu vois car Oui, je suis déjà dedans. Ouais. il faut taper dessus. Chers leaders, vous devez tous faire la même chose. Tu vois ici? Tu vois ce qu'ils ont écrit? Vas-y. Il faut faire monter un peu. Il faut cliquer sur vérifier email en jaune. Il faut fermer. OK. À présent, vas-y un peu en haut de login. Ne tape pas ici. Il ne faut pas taper ici. Vas-y un peu en haut. Il y a login qui est écrit là. Clique sur login. Il faut faire entrer ton username et ton mot de passe. Vas-y sur ton menu. D'accord. Vas-y sur compte, account. Tu vois maintenant? Oui. Il n'y a plus le bouton bleu. Bleu, ouais. C'est devenu jaune. Voilà. D'accord. Chers leaders, vous devez tous faire la même chose. Vert, pardon. D'accord. Ensuite, ça c'est ton compte car. OK? Maintenant, va cliquer dans ton compte car portefeuille. Et bien wallet. Va dans le menu. Tu as vu wallet? Wallet ou portefeuille? Ouais, c'est la même chose. C'est wallet en anglais, portefeuille en français. Ah, d'accord. Il faut cliquer dessus. Voilà, c'est ici. Si vous voulez transférer des A de votre compte crypto KuCoin, ou alors vous voulez transférer ça à KuCoin, KuCoin sera obligé de vous abonner, n'est-ce pas, pour avoir une adresse A. D'accord. Maintenant, pour avoir l'adresse A, il faut faire glisser ton tableau qui est devant toi là, de la droite vers la gauche. Continue. Nous sommes à la fin. Ça ne bouge plus. D'accord, reviens. Il faut essayer de mettre ton téléphone en mode paysage. C'est pourquoi c'est plus facile avec l'ordinateur qu'avec le téléphone. Version ordinateur, c'est ça? Vas-y avec la version ordinateur. Oui. D'accord. Voilà, essaie de faire déplacer de la droite vers la gauche. Voilà, tu vois le bouton vert qui est là? Oui. Clique dessus.
C'est bon? Voilà. Oui, Quand tu cliques dessus, il faut taper sur Create. Create. Create, non? Oui. OK, il faut fermer. Close. Voilà, maintenant, regarde dans ton tableau qui vient de cette, que tu viens de créer là. Regarde dedans. Il faut agrandir un peu. Tiens. Voilà. C'est pas grave. Vas-y un peu devant. Non, pas là-bas. L'autre côté, l'autre côté. L'autre côté. Vas-y l'autre côté. Continue, continue. Fais glisser encore. Continue, continue. Il faut cliquer sur Load. L-A-L-O-A-D. Clique dessus. Voilà. Bien. On va agrandir un peu. On va tous lire ensemble. D'accord. Voilà, c'est bon. Vous voyez, amount, le montant. Ah. Non, il ne faut pas cliquer. Montant A. C'est-à-dire 1. Le mémo. Fais déplacer. Tu vois le mémo? Oui. Voilà, regarde en bas, juste en bas, c'est le numéro qui est là. Il faut faire déplacer. Voilà, faire déplacer. Voici, tout ça, c'est le mémo. Quand vous allez aller dans le coup-coin, ils appellent là-bas, dans le coup-coin, ils appellent ça le réseau. D'accord. Voilà. Ensuite, continue de faire glisser. Vers la droite, à droite, Oui. vers la gauche, non? De la droite vers la gauche. Vous avez ce long chiffre-là? Oui. Ça, c'est un malade. OK. Cette adresse-là, c'est ce qu'on appelle l'adresse de R. D'accord. Voilà. Et ça c'est pour toi. Tu es le seul à avoir ce type d'adresse. Voilà. Les R, là, c'est une crypto-monnaie aussi. OK? Les R, c'est une crypto-monnaie qu'on peut trouver sur Trade.org, qu'on peut se trouver sur KuCoin. Ils s'échangent entre Bitcoin et USDT. D'accord. Voilà. Et donc, voici les mots que tu ne connaissais pas qui sont là. Mémo et puis adresse A. Adresse A, oui, c'est ça. Voilà. Effectivement. C'est bon maintenant? Ouais, non, ça va. Donc, à partir de là, je vais vous montrer maintenant mon adresse KuCoin. D'accord, leader, une question. Oui, vas-y. Oui, mais les 100% des commissions, là, comment faire pour les réclamer, pour les retirer? OK. Partage ton écran. D'accord. OK. Vas-y dans le menu. Tu vois dans Wallet. Wallet, d'accord. Je vais m'excuser. Tu vois dans... Il faut te déplacer, vas-y dans, comment on appelle ça? Partenaire. Partenaire. Oui. Partenaire. Voilà. Clique dessus. Je ne sais pas pourquoi ça ne bouge pas. Il y a cliqué là-dessus. Voilà. C'est ici. D'accord. Lorsque il y a des fioles en bas de toi qui ont payé leur tableau. S'ils ont payé, par exemple, ils ont payé des A. S'ils ont payé 10 A, tu vas recevoir toi aussi 10 A. S'ils ont payé 100 A,
tu vas aussi toi aussi recevoir 100 A. D'accord. Donc, mais lorsque vous voulez faire les réclamations, il faut faire la réclamation de toutes la réclamation de tous vos gains en même temps d'un coup. C'est-à-dire, le seul qui est dans vos comptes actuels ou bien c'est les pourcentages que tu as reçus? Non, non, pas les pourcentages que tu as retirés. Ici, on parle de réclamation de commission. La commission, qui est de 100%, c'est lorsque un de tes fioles dans TBC paye des A. Tu vas voir dans ton jeu ici, K. OK, tu vas voir dans ton jeu K, comment on appelle ça? Le même nombre de A qu'ils ont acheté. Si c'est 10, si c'est 12, si c'est 30 ou si c'est 50, ça va apparaître directement dans ton compte ici. D'accord. C'est bon jusque-là? Oui, ça va, ça va. Voilà. Maintenant, pour voir comment on appelle ça là, les pourcentages là, par rapport à tes fils, là, Oui. c'est là que ça se présente. C'est ici que ça va apparaître, en bas. En bas. Tu vas voir ça en bas. Mais aucun de tes fioles n'a encore payé. En bas? S'ils ont payé, ils n'ont pas encore fait la mise à jour de leur email ou de leur compte A. D'accord. Il faut leur demander de faire mise à jour de leur compte A, car s'ils le font, ça va apparaître ici. D'accord. Ensuite, vas-y. OK. Ça peut aller? Oui, non, ça va. D'accord. Le plus présent, ça va. Maintenant, quand tu as gagné, oui, tu vois Withdraw à côté de Lord. Oui, oui. Voilà. Là, tu as transféré des A à des gens. Tu as transféré 15 A et 6 A à deux personnes. Ah non, à la même personne. C'est ça? Moi, j'ai transféré quoi? Oui. Non, tu as reçu, pardon. Voilà, sinon, transférer là, j'ai jamais fait de transaction. Tu as reçu. Je ne sais même pas comment on fait, voilà. Tu as reçu 15 A et puis 6 A. 6 A, voilà. C'est ce que je voulais comprendre. Parce que quand vous dites qu'il n'y a pas de fil qui a payé des comptes, là, voilà, bon, ça m'étonne, ça me choque un peu. OK. D'accord. C'est bon maintenant? Ouais, non, ça va. Maintenant, vous avez parlé d'ici à Tritor ou bien quoi là? Withdraw. Vous avez. À côté. Oui, voilà, Withdraw là. Il faut cliquer dessus. D'accord. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui. Je voudrais savoir, je voudrais demander aux frères, là, Oui. les personnes qui l'ont transféré les A, là, ce sont ces fioles? Oui. Elle a acheté. Oui, est-ce qu'il a acheté auprès de ses fioles? Je n'ai pas acheté avec mes fioles. Ah, d'accord. Oh, il a acheté avec des personnes de mes fioles. Et puis bon, j'ai vu ça. Non, parce que je voudrais, c'était pour comprendre si c'était vos fioles. Ça veut dire que, leurs comptes sont activés et puis ils devaient apparaître dans ta liste de personnes, je ne sais pas, présentes, je ne sais pas si c'est possible. Hein. Si le fiole achète ses A Oui. avant le parrain, Oui. et que le parrain maintenant active son compte A, est-ce qu'il reçoit les 100%? Oui, il reçoit les 100%. Oui, c'est possible. Maintenant, leader Jeannot. Oui, leader. Il y a combien de personnes en bas de toi, comme tu le dis là, combien de personnes en bas de toi qui ont payé leur compte?
Bon, c'est une personne. Bon, mais toi, tu as reçu trois transferts, non? C'est 2. 2 transferts. Tu sais qui sont ceux qui t'ont fait les transferts? Oui. C'est qui? Vas-y, va cliquer sur transfert. Bon, comme il n'y a pas le nom ici, c'est le, comment on appelle ça là maintenant? Le nom de l'utilisateur qu'on voit là, donc c'est difficile pour pouvoir les... Je vais t'expliquer. Ici, D'accord. là. C'est la même personne. Ici, là. Non. Aucun de tes filles ne t'a envoyé ne t'a envoyé quoi que ce soit. C'est moi qui t'ai envoyé 15 A. OK? D'accord. C'est ce que l'argent que tu as déposé là, c'est ce que je t'ai envoyé là. C'est mon username qui est là. LMPE044151. OK? D'accord. Si tu remarques là, c'est toi qui as reçu. Ton username à toi, c'est ce qui apparaît en haut là. C'est ça qui est CJEZ et puis 83 et 82 30. Regarde bien. Ensuite, je ne sais pas ce qui d'autre tu as payé, mais il y a quelqu'un d'autre qui t'a transféré 6A. Oui, il y avait déjà payé 6A. Voilà. Donc, voici les 2 personnes qui t'ont transféré. Ici, là, ce n'est pas des commissions que tu as reçues. Les commissions, là, on les reçoit là où on parle de partenaires. Partenaires, d'accord. Et tu vois, dans ta liste de partenaires, il y a 0 là-bas. Il n'y a personne qui a encore fait des réclamations pour toi. D'accord. Maintenant, une question, leader. Oui. Est-ce que si vous avez créé votre compte et puis vous n'avez pas encore vérifié votre mail, est-ce que vos parents peuvent recevoir des commissions? Je pense que non. Parce que tant que ce n'est pas encore fait, même quand tu joues là même, ce que tu reçois là, ce n'est pas vrai. Ton compte ne bouge pas. D'accord. Je pense que c'est ce que mes filles devaient faire. Sinon, il y a des filles qui ont déjà pillé des A, qui ont commencé même à jouer. Ouais. Mais est-ce qu'ils ont payé leur tableau? Oui. Bon, non, je ne pense pas. Je ne sais pas trop. Je ne les ai pas demandé. Pour l'instant, lorsqu'ils payent tableau, c'est là qu'ils reçoivent. S'ils n'ont pas payé tableau, ils ne vont pas recevoir. Tu ne vas pas recevoir plutôt. D'accord. Ça marche. D'accord. Merci beaucoup. Plaisir. Pas de quoi. Chers leaders, vous avez vu? C'est vraiment, comme on appelle ça, de la pratique, quoi. Et puis, quand vous êtes ici, s'il vous plaît, ce n'est pas, je répète, ce n'est pas une formation magistrale, non. C'est une formation des leaders, c'est une formation de formateurs et tout le monde doit intervenir, poser des questions comme l'a fait le leader Yao Jonas, de sorte à ce que chacun de vous maîtrise tous les contours des éléments dont nous avons besoin pour travailler. C'est bon? Donc, leader Jando. Oui, allô, président. Tu peux créer donc un compte A pour ton filleul. Si je peux créer un compte pour mon filleul. C'est-à-dire que si quelqu'un vient te voir, tu peux lui montrer comment on crée un compte A, un compte car, d'accord? Oui, non, à ce côté-là, il n'y a pas de problème, ça marche. D'accord. Maintenant, ce que tu ne sais pas faire, c'est comment créer un compte trade.org. Voilà, les comptes Bitcoin, tout ça là, comment convertir tout ça là, ça, je ne sais pas trop. Non, pour l'instant, on n'est pas dans les conversions. On est dans la création, des 4 comptes dont on a besoin pour pouvoir permettre de pouvoir transmettre le contenu de la formation à quelqu'un. D'accord. Donc, dans un premier temps, je partage mon écran. D'accord. Lorsque vous voulez créer un compte Trade.org, vous venez ici dans la recherche de Google et vous tapez Trade comme ça. Je vais agrandir pour que vous voyez. Vous voyez là-bas? Oui, c'est bien visible, c'est visible. Voilà. Vous écrivez comme ça Trade.org. Et puis vous tapez Entrée. Quand vous tapez Entrée, vous allez voir où c'est écrit Market Trade Org Digital Currency Exchange. C'est bon? Ça va. Voilà. Vous cliquez sur ça.
Quand vous cliquez sur ça, vous allez voir cette image-là apparaître. D'accord. Voilà. N'ayez pas peur. La maison ne va pas brûler, bien l'ordinateur ne va pas brûler. Cette page-là va apparaître. OK. Ça, c'est la plateforme market. OK. C'est le marché de toutes les crypto-monnaies ici qui sont échangeables en Bitcoin. Si vous remarquez ici, Bitcoin, 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 tout est Bitcoin seulement. OK. Toutes les monnaies que vous avez ici, au nombre de quoi 119. Actuellement, ils sont restés 99 crypto-monnaies. Ils sont tous échangeables en Bitcoin. Même les AR, vous voyez ici. Il va agrandir un peu. Vous voyez ça? Oui, oui. C'est ici, c'est dans cette plateforme qu'on paye des AR avec le Bitcoin. D'accord. Voilà. Donc, on clique comme ça. Et puis, ça va nous donner cette page-là. Où ici, on va soit vendre des bitcoins ou des AR qu'on dispose, ou soit acheter des bitcoins ou des AR qu'on veut avoir. Excusez-moi. Oui, allô? Oui. Oui, oui. À tout à l'heure. OK? Donc, voici là où on achète, où on vend, sell, et où on achète, buy. OK? Donc, une fois que vous cliquez sur acheter ou vendre, automatiquement, ça s'installe. Vous avez compris? Maintenant, ici, là, c'est juste le marché qui est ouvert comme ça. Donc, il faut absolument que vous ouvrez votre compte. Pour ouvrir votre compte, il faut venir cliquer sur Sign In, comme ça. Et vous allez voir ici, on va vous demander de donner un email. C'est-à-dire ici, vous cliquez comme ça. Ça va sortir comme ça. Ou on vous demande de donner un email. OK. Et de mettre un mot de passe ici. Donc, ça va apparaître comme ça. Quand vous remplissez votre adresse email, votre mot de passe ici, vous confirmez le mot de passe et vous venez cliquer ici. Vous dites que vous êtes d'accord avec toutes les conditions, OK, de ce compte. C'est bon? Leader, veuillez m'excuser, où tu as cliqué pour pouvoir entrer, pour pouvoir inscrire là, dans la blockchain là. Pardon, je n'ai pas bien saisi. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus? Je reviens. Tu veux parler d'ici là? Non, 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 non. Il faut essayer totalement. Mais où tu as dit où on va acheter? Le grand tableau là. Ici là. Voilà. Ça c'est le marché seulement. Mais je n'ai pas de compte ici. Donc, il faut qu'on ouvre un compte ici. Pour ouvrir un compte ici, vous voyez ici là, le petit bonhomme que vous voyez à l'angle ici là. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. D'accord. Vous cliquez ici, puis ça sort Sign In. S'enregistrer. Il vient entrer. Quand vous cliquez sur ça, après que vous ayez créé votre compte, ça apparaît comme ça. D'accord. Et ensuite, vous cliquez sur Register here. Si vous n'avez pas encore de compte. Mais si vous avez déjà un compte, ça sort comme ça. Ça donne votre email et le mot de passe. D'accord. Ensuite, je rentre dans mon compte. Ici, comme c'est un système de sécurité un peu avancé, on vous demande de faire une authentification de votre compte Trade.org. Donc, je fais l'authentification. Et je valide. Maintenant, ça, c'est mon compte que vous voyez là maintenant. Regardez en haut ici. Vous voyez ici? Oui.
Voilà, ça c'est la valeur que j'ai dessus sur ce compte ici. $57,51. OK. D'accord. Donc, tout à l'heure, j'avais cliqué sur Bitcoin et puis A. Quand vous cliquez sur Bitcoin et puis A, comme ça, vous allez voir que la balance qui est ici, là, va apparaître dans achat et vente de l'autre côté là-bas. Regardez. Vous voyez le montant ici apparaître? Vous voyez là? Oui, oui. Vous voyez 44, non? Oui, c'est bien Voilà. visible. Donc là, ça veut dire que j'ai des AR. Je vais acheter par exemple des bitcoins. Voilà ce que ça veut dire. Voilà. On va revenir en arrière pour que vous voyez un peu de quoi je parle. Je vais repartir sur le compte. Je vais encore sur le petit bonhomme. Je viens cliquer sur balance. Voilà. Dans balance, je vais taper sur Bitcoin. Voici Bitcoin ici. Comme vous le voyez, sur Bitcoin, ici, voilà, je n'ai pas de, je n'ai rien, j'ai 0,0000003 Bitcoin. Ça ne fait même pas un demi-euro, un demi-dollar. OK? Mais j'ai des A ici actuellement. OK? C'est bon? OK. D'ailleurs, revenir sur la balance. Vous avez vu tous? Oui, oui. Voilà. Donc, à partir de là, je vais transférer maintenant mes A directement dans mon Pirate Black. Maintenant, pour voir le Pirate Black, l'application Pirate Black, voilà comment est-ce que on la recherche. Lui, on crie Pirate Chain. Vous voyez ça? Comme ça, Pirate Chain. Et dès que vous tapez Pirate Chain, vous voyez cette écriture-là, où c'est écrit ici. Voilà, comme ça. Pirate Chain, entre parenthèses A. The most anonymous cryptocurrency. OK? C'est sur ça que vous cliquez, comme ça. Quand vous cliquez sur ça, il va faire sortir cette page-là. Vous me suivez? Oui. Bien. Oui, on te suit, leader. Sur cette page-là, vous viendrez cliquer ici, où c'est écrit Wallet. Où c'est écrit Wallet et vous descendez sur Light Wallet ici. Vous cliquez sur Light Wallet comme ça. Et il y a cette page qui va apparaître. Et puis, vous fouillez comme ça. Vous venez tomber sur cette présentation. Si l'ordinateur avec lequel vous êtes en train d'utiliser, et bien sûr lequel vous voulez télécharger l'application Black Pirate, est un Windows, vous choisissez Windows. Si c'est un téléphone Apple, vous choisissez un des Apple qui sont là. Si c'est un ordinateur où il y a un système Linux dessus, vous choisissez entre les deux Linux. Mais si c'est Windows que pour la plupart d'entre vous, vous utilisez, alors vous agrandissez comme ça. Vous voyez Windows? Vous avez vu Windows? Oui. On vous dit que votre ordinateur doit avoir au moins
Votre ordinateur doit avoir au moins 7, doit être un Windows 7 au moins. Et avoir minimum 4 GB de RAM. C'est ce qui est recommandé. Sans quoi vous ne pourrez pas installer Pirate Black sur la plateforme. Vous avez compris? Donc, c'est Windows 7 là seulement qui peut installer. C'est au moins, il faut avoir au moins ça. Si tu as Windows 8 et autres là-bas, voilà, il n'y a pas de problème. Si c'est 10, il n'y a pas de problème. Okay. Mais attention, quand je dis Windows, il n'est pas dit Office. Hein? Non, 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 non. Voilà. C'est Windows 10. Moi, il y a Windows 10. Voilà. Si tu as Windows 10 et puis tu as au moins 4 GB de RAM, tu peux facilement installer Pirate Black. Quand vous installez Pirate Black sur votre compte, voilà comment est-ce qu'il apparaît. Je vais vous montrer ça. Là, ça, c'est pour l'ordinateur. Et le téléphone, comment on l'installe? Le téléphone, c'est particulièrement pareil. Là où on passe, c'est quelle option qu'on doit faire? C'est ici, mais s'il vous plaît, je ne vous conseille pas ça. Pour que les téléphones qui peuvent l'installer ça actuellement, ce sont des téléphones qui ont au moins 6 Go RAM de mémoire. Ça veut dire qu'il faut préparer presque 200 et quelques mille francs pour pouvoir avoir le téléchargement, si c'est un téléphone. Voici ça ici. Pirate Black. Voilà, mobile. Vous voyez mobile wallet? Oui, oui. Regardez dans wallet. Vous allez voir mobile wallet. Voilà ça ici, les Android. Vous avez vu? Est-ce que vous avez vu? Oui. Voilà. Oui, lui, on voit. Si c'est un, comme on appelle un iPhone, Apple, ça doit être un iOS 14.1 et plus, minimum 14.1. Si c'est un Android 2, il faut qu'il y ait 3 Go de RAM recommandé. Mais il faut qu'il soit comme on appelle ça, un JIT hub. Si ce n'est pas un JIT hub, ça ne pourra pas jouer. Ensuite, si c'est un Android 1, il faut qu'il y ait également 3 Go de RAM recommandé, mais qu'il dispose d'une application Google Play Store qui est qui est à jour. Si ce n'est pas à jour, ça ne va pas télécharger. Et puis, vous devez avoir ce qu'on appelle, comment on appelle ça, un extracteur de dossier, WinRAR, et bien WinZip sur votre téléphone. Tu as compris? OK. Si vous avez saisi tout ça, je vous montre maintenant lorsque lorsque vous avez téléchargé sur votre téléphone, voilà comment est-ce qu'il apparaît lorsque vous l'activez. Voilà comment est-ce qu'il apparaît. Je vais arrêter le partage d'écran et puis repartager mon écran. Vous voyez ça? Voilà comment il apparaît. OK? Actuellement, il est en train de charger d'abord l'application. Voilà. L'application est maintenant chargée. Ensuite, lorsque vous voulez recevoir, vous voulez envoyer, voilà comment il se présente.
avec un montant, avec l'adresse A. OK? Avec le mémo également. Mais lorsque vous devez recevoir des A que vous avez acheté dans Trade.org, c'est ici, il faut venir copier l'adresse A ici pour aller mettre ça dans Trade.org là-bas directement. Et quand vous validez, ça vient ici. Quand ça vient ici, ça apparaît comme ça ici. OK? Ça apparaît comme ça ici. Une fois que ça a apparu là, vous pouvez venir maintenant pour envoyer ça maintenant dans CAR. Pour envoyer dans CAR, vous devez venir copier l'adresse CAR ici et ensuite le montant des AR que vous voulez envoyer. Puis vous allez mettre le mémo, OK, qui correspond au nombre de AR que vous voulez envoyer dans CAR. Avant de venir taper sur envoyer et ensuite taper sur OK. C'est compris? OK, cher leader. Oui. Nous allons revenir ici. Nous allons revenir ici dans 30 minutes pour poursuivre. Ça marche pour tout le monde? Ça va. Voilà. Ok, ça va. Essayez de... Dans 30 minutes, il y a 19h30 alors. Oui, à 19h30. OK. Merci beaucoup. À tout à l'heure.